Comment relativiser si on n'a pas le top 5 au concours? Alors c'est une grande question parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants estiment que s'ils n'ont pas le top 5, 6, 7, 8, jusqu'à 10, ils préfèrent cuber, voire faire autre chose. Moi, je crois que c'est une erreur. Et je crois que cette perception qu'on peut comprendre provient en fait d'une erreur de lecture. Les classements français font se battre les écoles entre elles. Et donc on a un classement de la première à la dixième et on a l'impression que la septième, la huitième, la dixième, la douzième école française ne sont pas en quelque sorte bonnes. Et c'est une profonde erreur. Il faut regarder les classements internationaux, notamment le classement international, qui est le classement de référence, qui est le classement du Financial Times. Et quand on regarde le classement du Financial Times, qui classe les masters en management, on s'aperçoit que les écoles françaises sont extrêmement bien classées, extrêmement bien rankées, et que toutes les écoles auxquelles les étudiants des classes préparatoires peuvent prétendre, en fait, sont classées parmi les meilleures d'Europe. Et donc je conseillerais à tous les étudiants de relativiser, de considérer qu'en fait, toutes les écoles auxquelles ils peuvent prétendre sont d'excellentes écoles au regard des critères internationaux. Et ils seront tous amenés à travailler d'une manière ou d'une autre à l'international. Ces écoles ont une incroyable validité. On ne se rend pas compte en France, avec des classements intérieurs, combien nos écoles, à l'échelle européenne et mondiale, sont de très très bonne qualité. On a souvent tendance à présenter les préparationnaires comme des sportifs de haut niveau, avec un entraînement intensif, etc. Alors si on veut filer la métaphore du sport, je crois qu'on pourrait très bien représenter nos préparationnaires, surtout actuellement, là, ils sont à fond, comme des cyclistes avec le nez dans le guidon. Mais on sait très bien que quand on a le nez dans le guidon, l'idée de la perspective, on ne l'a pas tellement et on oublie en réalité l'objectif final. Or l'objectif final, quand on rentre dans une business school, c'est évidemment d'avoir un joli métier dans lequel on s'épanouisse, etc. Mais c'est également avoir dans la business school une expérience à l'international. Toutes les business schools le montrent. Or, force est de constater que les classements montrent que nos business schools sont extrêmement bien classés. Moi, j'invite systématiquement les étudiants qui ont tendance à vouloir ne viser que le top 5 ou que le top 10 à dézoomer un peu leur regard. De toute façon, dans leur apprentissage au quotidien, dans toutes les disciplines, on apprend. C'est notre fonction à dézoomer, à ne pas avoir le nez sur un problème, mais à prendre de la hauteur pour pouvoir l'analyser. Je les invite systématiquement à faire exactement la même chose concernant leur propre avenir et de remarquer que les 15 meilleures business schools françaises sont dans le top 1 mondial des écoles triple accréditées, c'est-à-dire que c'est un gage de qualité exceptionnelle. Donc il faut véritablement prendre du champ, regarder, être cohérent finalement avec sa propre formation et se dire qu'on a travaillé pendant 2 ans, on a donné le maximum, le concours va valider certaines choses, eh bien on valide, on prend et ensuite on sera très heureux dans l'école dans laquelle on va atterrir.